Frères et sœurs, je suis surpris quand j'entends cette page d'Évangile d'entendre Jésus nous dire « Arrête de te faire des soucis. Arrête de te faire des soucis. » Et c'est là où je crois que nous avons tout un travail spirituel à faire, qui est de démasquer ce qui se passe en nous qui fait que nous avons tant d'inquiétudes. Comment se fait-il qu'on a autant d'inquiétudes? Que nous ayons en nous autant de peur? Que nous ayons en nous autant d'angoisse? C'est quand même bien là le signe que ce n'est pas Jésus ça en nous. Vu qu'il dit lui-même, ne vous faites pas de soucis, vous l'avez entendu sur quelques lignes. Combien de fois Jésus le dit, mais de grâce ne te fais pas de soucis. Ça veut quand même bien dire qu'il y a quelque chose en nous qui nous possède et qui n'est pas juste. Si Jésus était l'unique en moi, je ne m'inquiéterais pas en disant « mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Comment est-ce que ça va se terminer pour moi ?» Nous en sommes quand même loin dans la confiance avec le Christ et dans notre vie avec lui. Demain, nous allons fêter la fête du corps et du sang de Jésus. Alors c'est bien de chanter le Pange Lingua et tout ce truc-là. C'est beau, c'est bien, c'est merveilleux, ça fait plaisir. Mais c'est bien ça, Jésus en nous, le corps du Christ en nous. Est-il notre Sauveur, celui qui nous libère, celui qui nous délivre? Est-ce que nous écoutons la voix du Christ en nous qui nous dit « mais arrête de te faire des soucis ». Vous avez entendu, pour ce que tu vas manger, pour comment tu vas t'habiller, ce que tu vas devenir, et tout le reste, quoi. Moi, je crois que la société matérialiste qui nous oblige à être bien emballés pour bien taper dans la vue des uns et des autres, nous pourrit l'existence. Est-ce que nous ne pourrions pas demander aujourd'hui à la Vierge Marie, qui est notre mère, qui est la reine de la paix, de nous montrer, de nous faire comprendre comment ça se fait que nous ne sommes pas en paix, que nous avons des inquiétudes, que nous avons des tracas? Ne pourrions-nous pas demander ça à la Sainte Vierge? Elle lui dit, mais je voudrais démasquer pourquoi j'ai des inquiétudes. Et nous nous arrêtons à nos inquiétudes et on babelle sur nos inquiétudes, c'est-à-dire on les rumine en nous. Et on dialogue avec nos inquiétudes, et on dialogue avec nos peurs, et on dialogue avec nos soucis. Mais nous ne pourrions pas arriver à dialoguer avec Jésus à l'intérieur de nous, que nous allons recevoir dans la Sainte Communion, que nous avons entendu par ces saintes paroles. Ne pourrions-nous pas demander cette grâce à la Sainte Vierge? Je suis ton enfant. Montre-moi pourquoi je discute avec mes angoisses, avec mes peurs, avec mes inquiétudes, beaucoup plus que je ne parle avec Jésus. Moi, je dois faire un effort, vous savez, là, parce que je me rends compte que je suis rattrapé par des peurs, par des inquiétudes, par des soucis, par des tracas, et je discute avec tout ça. Au lieu de me mettre à genoux devant Jésus et de lui dire « je t'en supplie, ne me laisse pas tomber,
Obtiens-moi la grâce, accorde-moi la grâce de croire que tout ce que tu dis, c'est pour ma paix, c'est pour ma joie, c'est pour ma liberté. Frères et sœurs, moi je ne sais plus comment vous dire les choses, mais en vous le disant, je cherche comment les dire à moi-même et être le témoin à travers ma vie que ce que Jésus dit est vrai et juste. Voilà de quoi le monde a besoin. De vrais croyants qui, à travers leur vie, leurs paroles, leur existence, les gens puissent dire ce qu'ils vivent de Jésus, ce qu'ils entendent de Jésus, quand on les voit, c'est vrai. Courage, nous ne sommes pas abandonnés. Vous valez plus qu'un petit oiseau, vous valez plus que ceci, vous valez plus que cela. Seigneur, fais-nous découvrir la valeur qu'est notre vie à chacun, chacune. Amen.